Il a pris le Mont Blanc, a ricané à sa femme et a signé son nom avec une fioriture. Il pensait qu'il se débarrassait d'un fardeau, une femme au foyer silencieuse, inutile qui ne correspondait pas à son statut croissant dans la haute société de New York. Il a ri alors que l'encre séchait, disant à son avocat, « Enfin, je suis libre. » Il n'avait aucune idée que la femme assise en face de lui n'était pas seulement Ava, la femme au foyer. Elle était la PDG de l'ombre derrière la firme de capital risque finançant sa compagnie. Avec cette signature, il n'a pas seulement mis fin à un mariage. Il a accidentellement déclaré la guerre à la plus jeune, la plus secrète des magnats du monde, et elle était prête à brûler son monde jusqu'au sol. La climatisation dans la salle de conférence au 44e étage de la Hudson Yards Tower était réglée à un stérile, frissonnant 65 degrés, mais Liam a hâtivement desserré sa cravate comme s'il était assis sur une plage à Saint-Tropez. Il a regardé la femme assise en face de la table en acajou. Ava, elle avait l'air petite. C'était ce que Liam se disait toujours. Elle était petite, insignifiante, une relique de ses jours d'université avant sa start-up tech. Nebula Stream avait atteint une valorisation de 50 millions. Elle portait ce même cardigan beige qu'il détestait, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, ressemblant en tout point à la femme au foyer épuisé qu'il en était venu à mépriser. Elle fixait les papiers devant elle, ses mains jointes sur ses genoux immobiles. « Allez, Ava », Liam a dit, vérifiant sa Rolex, une Submarina qu'il avait achetée avec son premier tour de financement de démarrage. « J'ai une réunion avec le conseil dans 1 heure. Ne rendons pas ce cas-là plus difficile qu'il n'est nécessaire. Tu as l'appartement à Queens, la Honda et la pension alimentaire pour 2 ans. C'est généreux. Honnêtement, c'est de la charité. » Son avocat, un homme au visage acéré nommé Gregson, qui sentait le parfum cher et la flexibilité morale, a fait glisser le document plus près d'elle. « C'est un accord standard sans contestation, Madame Sterling. Liam garde les capitaux propres et Nebula Stream. Vous obtenez les actifs liquides spécifiés. Une rupture nette. » Ava n'a pas levé les yeux. Elle a juste fouillé dans un sac fourre-tout, une chose en toile usée avec laquelle Liam était embarrassé d'être vu, et a sorti un simple stylo à billes. « Tu es sûr de ça, Liam? » Sa voix était calme, rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Liam a ri, un son sec et aboyeur. « Bien sûr, Ava, regarde-nous. Je suis sur le point de sonner la cloche au Nasdaq dans quelques années. Tu es bien, tu fais du pain au levain et tu regardes des feuilletons. Nous sommes dans des stratosphères différentes. J'ai besoin d'une partenaire qui comprend la pression de la Sowit. Quelqu'un comme Jessica. Jessica, la vice-présidente du marketing de sa compagnie. Longiligne, blonde et vicieusement ambitieuse. La femme avec laquelle il couchait depuis 6 mois. Ava a tressailli à peine, mais Liam l'a attrapée et a souri. Il voulait que ça fasse mal. Il voulait qu'elle sache qu'elle était remplacée par un modèle supérieur. « Juste signe les papiers, Ava. » Liam a ricané, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. « Ne traîne pas ça. Tu m'ennuies. » Ava a levé les yeux alors. Pendant 1 seconde, Liam a ressenti un étrange choc. Ses yeux, habituellement doux et souples, étaient durs, plats, comme la surface d'un lac gelé. Mais le regard a disparu aussi vite qu'il est apparu, remplacé par sa passivité habituelle. Elle a décapsulé son stylo. « D'accord, Liam, si c'est ce que tu veux. »« C'est ça, » il a dit, ramassant son propre stylo. Un Mont Blanc édition limitée. Il a signé son nom avec une large boucle agressive sur le L, Liam Sterling. Il a poussé les papiers vers le centre de la table. Ava a signé les siens lentement. Ava Mercer. Elle a laissé tomber le Sterling immédiatement. « Fait », Gregson a dit, arrachant les papiers avant qu'Ava ne puisse changer d'avis. « Des copies seront envoyées à vos emails respectifs d'ici la fin de la journée. Le divorce est effectif immédiatement après le dépôt, ce que mon parajuriste fait au moment où nous parlons. » Liam s'est levé, boutonnant sa veste de costume.
Il se sentait plus léger, extatique. Enfin, Dieu s'est assemblé comme tiré des dents. Il a regardé Ava, qui remettait lentement son stylo dans son sac. « Regarde, Ava, pas de rancune, n'est-ce pas? Si tu as jamais besoin, je ne sais pas, d'une référence pour un poste de réceptionniste ou quelque chose, fais-le moi savoir. Je me soucie toujours d'une certaine manière. » Il se moquait d'elle. Il s'attendait à ce qu'elle pleure, supplie ou crie. Au lieu de cela, Ava s'est levée. Elle a lissé son cardigan beige, puis elle a fouillé dans ce même sac en toile et a sorti un dossier noir élégant. Elle l'a jeté sur la table. Il a atterri avec un bruit sourd et lourd qui a résonné dans la pièce silencieuse. « Qu'est-ce que c'est? » Liam a demandé, fronçant les sourcils. « Un cadeau d'adieu? » Ava a dit. Sa voix avait changé. Le râle était parti. C'était clair, froid et autoritaire. « Ouvre-le. » Liam a jeté un coup d'œil à Gregson, qui a haussé les épaules. Liam a ouvert le dossier. La première page n'était pas un document légal. C'était un tableau de capitalisation, une ventilation des actionnaires de Nebula Stream. Je connais mon propre tableau de capitalisation, Ava. Liam a raillé. Je possède 51%. Le reste est partagé entre les investisseurs Ange et Aurora Holdings. Aurora Holdings était la mystérieuse firme de capital risque qui avait injecté 5 millions de dollars dans sa compagnie l'année dernière, le sauvant de la faillite. Il n'avait jamais rencontré la PDG d'Aurora. Il ne traitait qu'avec des intermédiaires. Lis la deuxième page, Ava a dit. Elle se tenait plus droite maintenant. Elle semblait plus grande. Liam a tourné la page. C'était un document d'incorporation pour Aurora Holdings, enregistré au Delaware il y a 3 ans. PDG et propriétaire unique, Ava Mercer. La pièce est devenue silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation a semblé rugir dans les oreilles de Liam. Il a lu la ligne encore et encore. « Ça c'est une blague! » Liam a bégayé, levant les yeux. « Tu dis, Aurora, c'est impossible. Tu ne sais rien sur les affaires. Tu as abandonné l'école d'art. » J'ai abandonné l'école d'art parce que j'ai vendu mon premier algorithme à un entrepreneur de défense pour 12 millions de dollars quand j'avais 22 ans. Ava a dit. Elle a marché autour de la table, ses talons claquant sur le parquet, un son rythmique aigu qui a semblé un compte à rebours. J'ai fondé Aurora Holdings pour investir dans des projets. J'ai trouvé pittoresque comme le tien. Gregson, l'avocat, a attrapé les papiers, son visage se vidant de couleur. Madame Sterling, Mademoiselle Mercer, si vous êtes l'actionnaire majoritaire de l'investisseur principal, je possède 40% de sa compagnie via Aurora. Ava a interrompu, ses yeux fixés sur Liam. Et Liam, regarde les papiers de divorce que tu viens de signer, spécifiquement la clause 14B. Liam s'est précipité pour attraper le jugement de divorce qu'il venait de signer. Riant, il a tourné à la page 12. Clause 14B. Le mari Liam Sterling renonce par la présente à tous les droits d'enquêter, d'auditer ou de réclamer des actifs détenus par l'épouse, Ava Mercer, dans toute entité privée, fiducie aveugle ou société holding formée avant le mariage, les reconnaissant comme propriétés séparées à perpétuité. Tu as renoncé à ton droit de toucher Aurora, Ava a dit, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. Mais voici le coup de pied, Liam. Puisque tu viens de divorcer de moi, la décharge de conflit d'intérêts que j'ai signé en tant que ta femme, c'est nul. Elle s'est penchée de près. Il pouvait sentir son parfum. Pas le parfum de vanille qu'elle portait habituellement, mais quelque chose de piquant comme le bois de santal et l'acier. En tant que DSI d'Aurora Holdings, je convoque une réunion d'urgence du conseil pour Nebula Stream demain matin à 8 Gilles. Elle a chuchoté. L'ordre du jour est un vote de non-confiance dans l'actuel PDG. Liam est retombé dans sa chaise, le stylo Mont-Blanc roulant de la table et frappant le sol. Tu ne peux pas faire ça. J'ai construit cette compagnie. Tu as construit un front, Ava a dit, ramassant son sac en toile. J'ai financé le back-end.
J'ai écrit le code qui a réparé ton crash de serveur le Noël dernier pendant que tu étais ivre à une fête de fin d'année. J'ai embauché le DEF qui t'a sauvé de la fraude fiscale. Elle a marché jusqu'à la porte. Gregson tremblait, réalisant qu'il venait de laisser son client signer son propre arrêt de mort. Ava a fait une pause, sa main sur la poignée de porte. Elle a regardé en arrière et pour la première fois, Liam a vu le magnat, le prédateur. Profite de l'appartement à Queens, Liam, elle a dit. J'entends que la vue sur l'horizon est charmante de l'extérieur. Elle est sortie, laissant Liam Sterling assis dans la pièce glaciale, fixant la signature qui lui avait tout coûté. Le trajet en ascenseur du 44e étage a semblé comme une free fall. Les oreilles de Liam ont éclaté, mais la pression dans son crâne ne s'est pas allégée. Il a trébuché dans le hall de la tour Hudson Yards, les sols en marbre scintillant sous l'éclairage encastré. Son téléphone a vibré. C'était Jessica. Réunion avec le conseil confirmé pour 8 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Gregson vient de m'appeler en panique. Il démissionne en tant que conseiller juridique. Liam a fixé l'écran. Gregson démissionnait. L'homme avait construit Nebula Stream $400 de l'heure pour respirer l'air dans leur direction générale. S'il courait, le navire ne coulait pas seulement. Il était déjà sous l'eau et que Liam a composé le numéro de Jessica. Jess, écoute-moi. Ava est perdue la tête. Elle prétend qu'elle possède Aurora Holdings. Prétendant, la voix de Jessica était stridente. Liam, je viens de tirer les documents d'incorporation du serveur. Ce n'est pas une affirmation, c'est un fait. L'EIN correspond au chèque que nous avons utilisé pour payer l'expansion du serveur le trimestre dernier. Ta femme a payé mon salaire pendant 2 ans. C'est une femme au foyer, Jess. Elle fait des scones, Liam a crié, ignorant les escaliers des agences de sécurité dans le hall. C'est un proxy. Elle est un front pour quelqu'un d'autre. Peut-être que son père lui a laissé de l'argent dont je ne savais rien. Je peux réparer ça. J'ai juste besoin de charmer le conseil. Il m'aime. Je suis le visage de la compagnie. Le visage est remplaçable, Liam. Jessica a claqué. L'argent ne l'est pas. Va au bureau maintenant. Liam a couru jusqu'au trottoir et a hélé un taxi. Il n'avait pas sa voiture de compagnie. Le chauffeur lui avait envoyé un SMS il y a 5 minutes, disant qu'il avait été réaffecté par l'actionnaire majoritaire. Au moment où Liam est arrivé au siège de Nebula Stream à Soho le lendemain matin, il n'avait pas dormi. Il portait le même costume que la veille, maintenant froissé et sentant le scotch éventé. Il a marché devant le bureau de la réception. Monsieur Sterling, la réceptionniste, une jeune fille nommée Sarah, a couiné. « Vous ne pouvez pas entrer là-dedans encore. La réunion. »« Je suis le PDG, Sarah. » Liam a aboyé, la poussant. Il a ouvert en grand les doubles portes vitrées de la salle de conférence. La pièce était pleine. Tout le conseil d'administration était là. Habituellement, ces réunions étaient bruyantes, remplies de plaisanteries sur les handicaps de golf et les locations des Hamptons. Aujourd'hui, le silence était absolu. À la tête de la table où Liam s'asseyait habituellement, était assise Ava. Elle était méconnaissable. Le cardigan beige était parti. À sa place, elle portait un tailleur pantalon Tom Ford gris anthracite aiguisé qui semblait d'avoir été taillé à son corps par des lasers. Ses cheveux, habituellement désordonnés, étaient tirés en arrière en une queue de cheval sévère et élégante. Elle portait des lunettes à monture épaisse, noire, intimidante. Elle ne ressemblait pas à une femme au foyer. Elle ressemblait à un prédateur qui venait de finir un repas. À sa droite était assise Jessica. La Jessica de Liam. « Jess? » Liam a respiré, entrant dans la pièce. « Que fais-tu assise à côté d'elle? » Jessica ne l'a pas regardée. Elle était occupée à prendre des notes sur un iPad. Mademoiselle Reynolds agit en tant que liaison intérimaire pour le département marketing pendant cette transition. Ava a dit, sa voix était froide, amplifiée par l'acoustique de la pièce. « Assieds-toi, Liam. Nous discutions juste de ton indemnité de départ. »
Indemnité de départ. Liam a claqué ses mains à l'extrémité opposée de la table. J'ai fondé cette compagnie dans un garage. Vous ne pouvez pas me virer. Je possède 51% du Capital Action ordinaire. Capital Action ordinaire, est dit un homme à la gauche d'AAA, Arthur Pendleton, le plus ancien membre du conseil, et un homme que Liam avait considéré comme un mentor, qui ne confère aucun droit de vote dans la restructuration opérationnelle lorsque la compagnie ne satisfait pas à la clause de solvabilité du financement de série B, un tour de financement fourni par Aurora Holdings. Arthur a regardé Liam avec pitié. Lis les petits caractères, fils. Clause 8A. Si le taux d'approbation du PDG tombe en dessous de 60% ou s'il y a un risque de réputation brute, l'investisseur de série B peut déclencher un remplacement immédiat de la direction. Risque de réputation? Liam a ri hystériquement. Je suis un garçon en or. Je suis en couverture de Forbes 30 Under 30. Tu l'étais? Ava a corrigé. Elle a tapé sur une télécommande. L'écran du projecteur derrière elle s'est allumé. C'était une vidéo granuleuse, tremblante, prise d'un téléphone portable. Elle montrait Liam dans une boîte de nuit il y a 3 nuits. Il était visiblement ivre, debout sur une table, criant « Ma femme, elle est une remplaçante, une petite souris ennuyeuse. Dès que l'IPO arrive, je la largue et j'achète un yacht. Je suis le roi de New York. » La vidéo a coupé sur Liam attrapant une serveuse et essayant de l'embrasser pour être repoussé. La salle de conférence était mortellement silencieuse. Ceci a été envoyé au conseil anonymement hier soir, Ava a dit. Bien que considérant que je possède la boîte de nuit, ce n'était pas difficile à procurer. Liam a senti le sang se vider de son visage. Tu m'espionnais. Je protégeais mon investissement, Ava a dit froidement. Et mon investissement est Nebula Stream, pas Liam Sterling. Le conseil a voté, Liam. C'était unanime. Jessica. Liam a regardé sa maîtresse. Tu as voté contre moi. Jessica a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient dépourvus d'affection. Ils étaient calculateurs. Elle a vu l'écriture sur le mur. C'est les affaires, Liam. Tu es un passif. Ava, Mademoiselle Mercer, a esquissé une vision pour le prochain trimestre qui augmente notre valorisation de 20%. Tu projetais une perte. 3 traîtres, Liam a chuchoté. Sécurité, Ava a dit, ne le regardant même plus. Elle lisait déjà le document suivant sur sa pile. 2 grands hommes en costume sombre sont sortis de l'ombre du coin. Liam a reconnu l'un d'eux. C'était son propre garde du corps personnel, Mike. « Mike » Liam a demandé, sa voix tremblante. « Allez, mec, nous avons traversé tout. »« Désolé, Monsieur Sterling, » Mike a dit, son visage impassible. « Chèque compensé d'Aurora ce matin. Tu sais comment c'est. » Ils ont attrapé Liam par les bras. Il n'a pas combattu. Il était trop en état de choc. Alors qu'il le traînait vers la porte, il a regardé en arrière vers Ava. Elle sirotait un verre d'eau pétillante, écoutant Arthur Pendleton discuter des projections trimestrielles. Elle ne l'a même pas regardé partir. Les portes se sont fermées, le scellant hors du monde qu'il pensait posséder. Le trottoir devant le bureau était chaud, sentant l'échappement et les ordures. Liam se tenait là, tenant une boîte en carton que la sécurité lui avait poussée dans les mains. Elle contenait une agrafeuse, une photo de lui serrant la main d'Elon Musk, qu'il a maintenant réalisé était probablement une découpe en carton avec laquelle il avait posé à une conférence, et une plante succulente morte. Il a vérifié son téléphone, son accès email de compagnie refusé, son compte Slack désactivé. Il a ouvert son application bancaire. Il avait besoin d'un verre très cher, compte Bank of America gelé. Contactez la succursale immédiatement concernant un litige en cours. Litige? Liam a marmonné. Quel litige? Il a appelé la banque. Après 20 minutes de musique d'attente agressive, un représentant est venu. Monsieur Sterling,
Oui, nous avons reçu une ordonnance de gel concernant la division des actifs dans la demande de divorce Sterling contre Mercer. Jusqu'à ce que le comptable judiciaire termine l'audit des passifs conjoints, tous les actifs liquides sont détenus en fiducie. Passif conjoint. Liam a crié à la circulation sur Broadway. Je n'ai pas de passif. Je suis riche. Monsieur, selon le dossier, il y a une enquête en cours sur la malversation de fonds de la compagnie pour usage personnel. Spécifiquement, un appartement penthouse à Tribeca loué sous le nom de la compagnie pour une Monsieur Jessica Reynolds. Jusqu'à ce que cela soit clarifié, les comptes sont bloqués. Jessica. Il avait payé son appartement avec la carte de crédit de la compagnie. Il lui avait dit que c'était une dépense d'affaires. Ava savait. Elle savait tout. Liam a jeté son téléphone dans la boîte en carton. Il avait 10 $ dans son portefeuille. Il a marché. Il a marché pendant 40 pâtés de maison, transpirant dans son costume froissé, jusqu'à ce qu'il atteigne un club haut de gamme réservé aux membres à Midtown appelé l'Obsidienne. Il était un membre fondateur. Il le laisserait entrer. Il pourrait mettre une note sur son compte maison. Il a marché jusqu'aux lourdes portes en chaîne. Le portier, un gars nommé Silas, à qui Liam avait donné des centaines de dollars au fil des ans, s'est placé devant lui. « Bon après-midi, monsieur Sterling », Silas a dit. Mais son ton était différent, raide. « Hey, Silas, besoin d'une table à l'arrière et d'une bouteille de Macallan 25. »« J'ai peur de ne pas pouvoir faire ça, monsieur. » Silas a dit, croisant les bras. « Quoi? Mon adhésion est payée jusqu'à l'année prochaine. »« Votre adhésion a été révoquée il y a 1 heure, » Silas a dit. « Par le propriétaire. Le propriétaire. Je connais le propriétaire. Carter me met sur la liste VIP chaque week-end. »« Pas Carter, monsieur, » Silas a dit, baissant sa voix. « L'actionnaire majoritaire du groupe d'hôtellerie qui a acheté l'Obsidienne le mois dernier, Aurora Holdings. » Liam a trébuché en arrière comme s'il avait été frappé. Ava, elle possédait son bureau. Elle possédait ses comptes bancaires. Elle possédait même son sanctuaire. « Y a-t-il un endroit dans cette ville qu'elle ne possède pas? » Liam a chuchoté. Silas a semblé sympathique un instant. « Elle a laissé un message, monsieur. Au cas où vous passiez. » Il a tendu à Liam une petite enveloppe de couleur crème. Liam l'a déchirée. À l'intérieur se trouvait une seule carte avec l'écriture élégante d'Ava. « Essaye la pizza de Joe sur la 4e. Argent comptant seulement. » Un Liam a froissé la note dans son poing. Il voulait crier, mais il était trop épuisé. Il s'est retourné et est parti, la honte brûlant plus fort que le soleil. Désespéré, il a appelé Carter. Carter était son meilleur ami, un gestionnaire de fonds spéculatif qui conduisait une McLaren et avait des connexions partout. Si quelqu'un pouvait l'aider à combattre Ava, c'était Carter. Carter, Liam a sifflé dans son téléphone alors qu'il se blottissait dans l'embrasure d'un magasin fermé. Liam, la voix de Carter a semblé minuscule. Il y avait de la musique forte en arrière-plan. Écoute, mec, maintenant n'est pas un bon moment. Pas un bon moment. Ma vie est en train d'imploser. Ava, elle est Aurora. Elle m'a détruit. J'ai besoin d'un prêt, Carter. Juste 100 000 pour avoir un avocat. Gregson a fait faux bond. Il y a eu une pause sur la ligne, puis un soupir. Liam, regarde, tu as besoin de vérifier les nouvelles. Je me fiche des nouvelles. Vérifie Bloomberg, Liam, tout de suite. Liam a raccroché et a ouvert le navigateur sur son téléphone avec des doigts tremblants. Le titre sur Bloomberg était en lettres noires grasses. Le magnat silencieux parle. Comment Ava Mercer a construit un empire d'1 milliard de dollars pendant que son mari jouait au PDG. Il y avait une photo d'Ava. Elle ne regardait pas la caméra. Elle sortait du bâtiment Nebula Stream, portant ce costume gris entouré de reporters. Elle avait l'air puissante, mystérieuse. Liam a défilé vers l'article. Dans une déclaration exclusive, Aurora Holdings a révélé que pendant les 5 dernières années, ils ont été les architectes silencieux derrière certains des plus grands succès de la technologie. Ava Mercer, le génie reclus derrière la firme,
est sorti à la lumière aujourd'hui après avoir évincé son mari Liam Sterling de Nebula Stream, citant une incompétence grave et une irresponsabilité fiscale. L'article a continué. J'ai construit Nebula Stream pour tester une hypothèse. Mademoiselle Mercer a dit dans un communiqué de presse qu'une compagnie avec un produit fort peut réussir même avec un PDG de façade qui se concentre plus sur le style de vie que sur le leadership. Malheureusement, les données ont prouvé qu'un leadership toxique est une variable qui ne peut être surmontée. Nous corrigeons cela aujourd'hui. Elle l'a appelée une variable, une expérience ratée. Elle m'a joué, Liam a chuchoté à la rue vide pendant 5 ans. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était mon patron. Et je ne le savais même pas. Son téléphone a sonné à nouveau. C'était Carter. « Tu l'as lu? » Carter a demandé. « Oui, » Liam a dit, sa voix creuse. « Carter, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. »« Je ne peux pas, Liam. » Carter a dit, sa voix tombant en un chuchotement. « Aurora Holdings est l'investisseur principal dans mon fonds spéculatif. Si je t'aide, elle retire son capital. Mon fonds s'effondre. Je suis désolé, mec. Tu es radioactif. » La ligne est devenue morte. Liam s'est assis sur le trottoir sale. Il a regardé son stylo Montblanc, toujours accroché à sa poche. Le stylo qu'il avait utilisé pour signer les papiers du divorce. Le stylo avec lequel il avait ri. Il l'a sorti et l'a regardé. Il valait 1000 $. Il s'est levé et a marché dans un magasin de pornographie de l'autre côté de la rue. « Combien pour le stylo? » Liam a demandé au gars derrière le comptoir, un homme costaud avec des taches de graisse sur sa chemise. L'homme a louché dessus. 50 $. C'est un Mont Blanc, il vaut 1000. 50 $, l'homme a répété. Prends-le ou laisse-le. Liam a regardé par la fenêtre. Sur le panneau d'affichage numérique de l'autre côté de la rue, un fil d'actualité défilait. L'action de Nebula Stream bondit de 15% suite à l'éviction du PDG Liam Sterling. Le marché réagit positivement à la nouvelle direction. Même le marché l'aimait mieux que lui. « Je prendrai les 50, » Liam a dit. Il est sorti du magasin de pornographie avec 2 billets de 20 $ et un de 10. Il a acheté une part de pizza chez Joe sur la 4e. C'était gras et froid. Alors qu'il mangeait, debout au coin, une voiture de ville noire s'est arrêtée au trottoir. La fenêtre s'est baissée. Ce n'était pas Ava. C'était Gregson, son ancien avocat. « Entre, Liam, » Gregson a dit. « Tu m'as viré. » Liam a dit, marchant lentement. « Je l'ai fait, » Gregson a dit. « Mais quelqu'un m'a embauché pour te donner un tour. Elle veut te voir. »« Qui? » « Tu sais qui? » Liam a hésité. Il ne lui restait rien. Pas de dignité, pas d'argent, pas d'amis. Il a ouvert la porte et est monté. « Où allons-nous? » Liam a demandé. Gregson ne l'a pas regardé. « Les Hamptons. Le gala d'été est ce soir. Tous ceux qui sont quelqu'un seront là. »« Je ne suis pas habillé pour un gala, » Liam a dit, gesticulant vers son costume ruiné. « C'est le but, » Gregson a dit. « Elle veut que le monde voie la différence. » La voiture a filé vers l'autoroute, emportant Liam vers son humiliation finale. Le trajet vers les Hamptons a pris 3 heures de silence suffocant. Gregson a refusé de parler, faisant défiler son téléphone avec l'air détaché d'un homme qui était déjà passé à des clients plus rentables. Quand la voiture de ville noire a finalement grincé sur l'allée de gravier du domaine, le soleil s'était couché et le terrain était illuminé par des milliers de lumières féeriques enfilées à travers les vieux chênes. Ce n'était pas juste une fête, c'était le gala annuel de la fondation Sterling Mercer. Ou du moins ça l'était. Alors que Liam est sorti de la voiture, il a vu la nouvelle signalisation projetée sur le côté de la vaste demeure blanche, l'initiative Aurora. Liam s'est regardé, son costume était taché de sueur et de crasse de la ville. Il ne s'était pas rasé. Il sentait la pizza bon marché et le désespoir autour de lui. L'élite de la côte est sortie de Bentley et Rolls-Royces, des femmes en robes haute couture,
Des hommes en smoking qui coûtaient plus cher que la première voiture de Liam. Il a essayé de redresser sa cravate, mais c'était désespéré. « Pourquoi suis-je ici, Gregson? » Liam a sifflé. « Pour être le divertissement. » « Pour fermer la boucle, » Gregson a dit, tendant ses clés à un voiturier. « Entre, elle attend. » Liam a monté le grand escalier. Il s'attendait à ce que la sécurité l'arrête. Il voulait qu'il l'arrête. Au lieu de cela, le chef de la sécurité, un homme qui avait une fois jeté un paparazzi au sol pour s'être approché trop près de Liam, a simplement hoché la tête et a ouvert la corde de velours. « Par ici, Monsieur Sterling. » La salle de bal était une mer de champagne et de diamants. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin. Alors que Liam est entré, un silence a ondulé à travers la pièce. Ça a commencé près de la porte et s'est propagé vers l'extérieur comme une contagion. Les têtes se sont tournées. Des chuchotements ont sifflé derrière des mains manucurées. Est-ce que lui? Regarde son costume. J'ai entendu dire qu'elle l'avait laissé sans rien. J'ai entendu dire qu'il ne savait même pas qu'elle était de la patronne. Liam a gardé la tête haute, alimentée par une soudaine poussée de colère brûlante. Il a scanné la pièce pour elle. Il l'a trouvée près de la sculpture de glace. Ava portait une robe en velours bleu nuit qui laissait ses épaules nues, un collier de diamants reposant contre sa gorge qui semblait assez lourd pour ancrer un navire. Elle riait, un rire guttural et authentique qu'il n'avait pas entendu depuis des années, tout en discutant avec un homme que Liam a reconnu instantanément. C'était Peter Thiel, pas un sosie, le véritable investisseur milliardaire. Ava a touché légèrement le bras de Thiel, a fait un point qui a fait hocher la tête du milliardaire en accord, et puis elle s'est tournée. Ses yeux se sont fixés sur Liam à travers la pièce. Le sourire n'a pas pâli, mais il a changé. Il est devenu théâtral. Elle a levé sa flûte à champagne. La pièce est devenue mortellement silencieuse. « Mesdames et messieurs, » la voix d'Ava a porté sans effort, « si vous m'accordez un instant. » Elle a marché vers le centre de la pièce, la foule se séparant comme la mer Rouge. Elle s'est arrêtée à 10 pieds de Liam. « J'aimerais vous présenter l'homme qui a rendu Aurora Holdings possible. » Ava a dit. Non pas à cause de son sens des affaires, mais parce que sa sous-estimation de moi a été le plus grand motivateur que j'aurais pu demander. Quelques personnes ont ricané nerveusement. Liam, Ava a dit, sa voix tombant à un ton conversationnel qui était en quelque sorte plus fort qu'un cri. Je t'ai invité ici parce que j'ai réalisé que nous avions oublié de régler un actif, le brevet pour l'algorithme de compression dans Nebula Stream. J'ai écrit ce code, Liam a crié, sa voix se brisant. C'est à moi. En fait, Ava a dit, signalant à un serveur qui lui a tendu un microphone. Tu as écrit l'interface, la compression de back-end. Tu as sous-traité ça à un pigiste sur Upwork il y a 5 ans. Phil Coda, je me souviens encore. Liam s'est figé. Il s'en est souvenu. Il avait eu trop la gueule de bois pour finir le sprint. Alors, il a embauché un pigiste pour $500 pour patcher le code. C'était moi, Ava a dit. Je possède le brevet, Liam. Je l'ai enregistré sous mon nom de jeune fille avant même que nous nous rencontrions. Et puisque tu viens de signer les papiers de divorce renonçant aux droits sur tous les actifs prémaritaux, la technologie de base de Nebula Stream appartient à Aurora. Tu m'as piégé, Liam a bégayé. Dès le début, je ne t'ai pas piégé pour échouer, Liam. Je t'ai piégé pour réussir. Elle a dit, s'approchant, ses yeux flamboyants. Je t'ai donné l'argent. Je t'ai donné le code. Je t'ai donné une maison. Tout ce que j'ai demandé était du respect. Et au lieu de cela, tu as acheté un penthouse pour ta maîtresse avec mon argent et as ri pendant que tu me signais au loin. Elle s'est tournée vers la foule. Que ceci soit une leçon à chaque fondateur dans cette pièce. Vérifiez votre tableau de capitalisation et traitez bien vos partenaires. On ne sait jamais quand le partenaire silencieux est celui qui tient le pistolet. Les applaudissements étaient tonitruants. C'était un rituel d'humiliation.
Ils n'applaudissaient pas pour la justice. Ils applaudissaient pour le gagnant. Et dans cette pièce, l'argent était le seul tableau de bord qui comptait. Liam a reculé, son visage brûlant. Il a heurté un serveur en voyant un plateau de champagne s'écraser au sol. Le son du verre brisé était le point de ponctuation finale sur sa vie de magnat de la technologie. Il s'est retourné et a couru. Il a poussé les lourdes portes sur la terrasse, haletant pour l'air. La brise fraîche de l'océan nocturne a frappé son visage, mais il se sentait comme s'il brûlait vif. Brutal, une voix a dit de l'ombre. Absolument théâtrale. Elle a toujours eu un flair pour le dramatique. Liam s'est retourné. Un homme était appuyé contre la balustrade de pierre, fumant un cigare mince. Il était plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés et un costume qui semblait plus aiguisé que n'importe quoi à l'intérieur. « Qui êtes-vous? » Liam a claqué. « Ici pour rire aussi. » À peine, l'homme a dit, marchant dans la lumière. « Je suis le gars qui vient de perdre 100 millions de dollars parce que ton ex-femme a décidé de faire chuter ton prix d'action pour prouver un point. » Il a tendu une main. Sebastian Cole, PDG de Vanguard Dynamics. Liam a hésité. Vanguard était le plus grand concurrent de Nebula Stream. Ils étaient le Goliath à son David, ou plutôt au David DAA. « Que voulez-vous? » Liam a demandé. « Je veux l'arrêter, » Sébastien a dit, tirant sur son cigare. « Eva Mercer est dangereuse. Elle n'est pas juste une VC, Liam. Elle consolide le marché. Elle vient d'acheter la chaîne d'approvisionnement pour les puces de silicium à Taïwan. Elle a construit un monopole et elle l'a utilisé comme la distraction pendant qu'elle le faisait. » Sébastien s'est penché. « Elle t'a humilié. Elle a appris ta compagnie. Elle a appris ta dignité. Vas-tu juste la laisser s'en aller avec ça? »« Que puis-je faire? » Liam a ri amèrement. « Elle possède le brevet. Elle possède le conseil. J'ai 50 $ et un reçu de magasin de pornographie. »« Tu as accès, » Sébastien a dit. « Tu étais le DSI pendant 5 ans. Tu as des données biométriques, d'anciens mots de pain. Dis-moi de Derwick qu'elle pense fermer. » Elle a révoqué mon accès au réseau. Sébastien a corrigé. Mais pas aux archives physiques. Je sais de fait que Nebula Stream garde une sauvegarde de serveur en copie physique dans une installation sécurisée au Jersey, protocole hérité. Si quelqu'un introduisait un virus localisé dans ce serveur, cela corromprait l'algorithme de compression qu'elle aime tant. L'action chuterait, les investisseurs paniqueraient, Aurora perdrait des milliards. C'est du sabotage d'entreprise, Liam a chuchoté. C'est du temps de prison. Seulement si tu te fais prendre, Sébastien a souri, ses dents blanches et prédatrices. Et j'ai un jet privé qui attend à Titro. Tu fais le travail. Je te fais voler vers un pays sans extradition avec 5 millions de dollars en crypto. Tu recommences. Tu gagnes. Liam a regardé en arrière à travers les portes vitrées. Il a vu Ava danser avec Peter Thiel, l'air radieux, intouchable. Elle l'avait effacé. « Pourquoi moi? » Liam a demandé. « Parce que, » Sébastien a dit, faisant tomber la cendre de son cigare par-dessus le balcon. « Personne ne soupçonne l'ex-mari qui vient d'être publiquement détruit. Ils pensent que tu es brisé. Ils pensent que tu es inoffensif. » Liam a regardé ses mains. Elles tremblaient, pas de peur mais de rage. « Je ne suis pas inoffensif, » Liam a dit. « Bien, » Sébastien a dit. « Alors allons reprendre ce qui est à toi. » L'installation à Jersey était un bloc de béton non descriptif dans un parc industriel entouré de clôtures à mailles losangées et de mauvaises herbes. Il pleuvait. Une bruine froide et misérable qui a trempé Liam jusqu'aux os alors qu'il était accroupi derrière une benne à ordures. Sébastien était assis dans la chaleur sèche d'un SUV noir à un pâté de maison, communiquant via une oreillette. Changement de quart de sécurité dans 2 minutes. La voix de Sébastien a crépité dans l'oreille de Liam. Le garde est paresseux. Il prend une pause cigarette à l'entrée arrière. C'est ta fenêtre. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Liam a marmonné, relevant sa capuche. Il portait une combinaison de mécanicien noir que Sébastien avait fournie. Il se sentait ridicule, comme s'il était dans un mauvais film d'espionnage.
Concentration, Liam. Veux-tu être la victime ou le méchant? L'histoire se souvient des méchants. Elle oublie les victimes. La porte arrière s'est ouverte. Un agent de sécurité, un homme costaud nommé Ralph, à qui Liam avait en fait acheté des beignets une fois, est sorti, allumant une cigarette. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, vérifiant son téléphone. Liam a attendu que Ralph tourne le dos pour abriter son briquet du vent. Il s'est glissé par l'ouverture de la porte, silencieux comme un fantôme. À l'intérieur, la salle des serveurs bourdonnait du son des ventilateurs de refroidissement. C'était une cathédrale de données. Des rangées de lumières bleues clignotantes s'étendaient dans l'obscurité. « D'accord, je suis dedans », Liam a chuchoté. « Où est-ce le disque hérité? »« Rangée 4, Rack B. » Sébastien a dirigé. « C'est air-gapped. Ça signifie qu'il n'est pas connecté à Internet. C'est pourquoi Ava ne pouvait pas te verrouiller à distance. Il nécessite une clé physique. Je n'ai pas de clé. Tu as ton pouce. » Sébastien a dit. Le verrouillage biométrique sur le disque hérité a été installé il y a 4 ans. Tu étais l'administrateur principal. Ava n'est jamais venue ici physiquement, n'est-ce que bon? Non. Liam a réalisé qu'elle détestait le Jersey. Il a marché jusqu'à la rangée 4. Là, c'était une lourde boîte en acier avec un scanner d'empreintes digitales. Liam a placé son pouce sur le verre. Son cœur a martelé contre ses côtes. S'il te plaît, marche. S'il te plaît, marche. Bip. Accès accordé. La porte s'est ouverte en cliquant. Je suis dedans. Liam a respiré. Il a ressenti une montée d'adrénaline. Il avait encore du pouvoir. Il comptait encore. Il a tiré la clé USB. Sébastien lui avait donné de sa poche. Je branche juste ça, branche-le, attends la lumière verte et pars. Sébastien a dit. Le virus écrasera le noyau central. Le matin, Nebula Stream sera une brique. Liam a hésité. Il a regardé les serveurs. C'était le travail de sa vie. Même si Ava avait écrit le code, il avait construit la compagnie. Il avait embauché le personnel. Il avait choisi le logo. Il avait vendu la vision. Détruire cela était comme brûler sa propre maison pour tuer une araignée. Liam, la voix de Sébastien était aiguë. Ne deviens pas sentimental. Elle te l'a volé. Oui, Liam a dit, durcissant sa mâchoire. Elle l'a fait. Il a tendu la main pour insérer le disque. Soudainement, les lumières dans la salle des serveurs sont passées du bleu froid au blanc aveuglant. Les projecteurs au plafond se sont allumés d'un coup. « Je ne ferai pas ça, Liam. » Une voix a résonné à travers la pièce. Liam s'est retourné, laissant tomber la clé USB. Debout au bout de l'allée n'était pas la sécurité. C'était Jessica. Elle portait un trench coat et tenait un pistolet. Il n'était pas pointé sur lui, mais il dit « C'est ça, hein? » Mais il était tenu avec une familiarité terrifiante. « Jess !» Liam a halté. « Que fais-tu ici? Ava t'a-t-elle envoyé? » Jessica a marché lentement dans l'allée, ses talons claquant sur la grille métallique. Elle s'est arrêtée à 5 pieds. Elle a repoussé la clé USB avec sa botte. « Ava ne m'a pas envoyé. » Jessica a dit « Je ne travaille pas pour Ava. » Liam, je ne l'ai jamais été. Mais la réunion du conseil, tu as voté contre moi. J'ai voté pour le gagnant. Jessica a haussé les épaules. C'est ce que font les espions. Espions. Liam a cligné des yeux. Tu es vraiment dense, n'est-ce pas? Jessica a soupiré. Qui penses-tu t'a présenté à Sébastien Cole au gala? Qui penses-tu a averti Sébastien que tu serais vulnérable? L'esprit de Liam a fait de la course. Il n'avait pas rencontré Sébastien par accident. Tu travailles pour Sébastien. Je travaille pour Vanguard Dynamics, Jessica a dit. J'ai été un agent d'espionnage d'entreprise pendant 3 ans. Ma mission était d'infiltrer Nebula Stream, de me rapprocher du PDG et de trouver un moyen de démanteler la compagnie de l'intérieur. Elle a ri, un son cruel. Je pensais que ce serait difficile, mais tu l'as rendu si facile. Tu étais si désespéré pour la validation. Tout ce que j'avais à faire était de caresser ton ego.
et tu m'as remis les clés du royaume, l'appartement, le détournement de fonds. J'ai mis ça en place. J'ai forgé les factures. Liam a senti la pièce tourner. Tu m'as piégé. Je t'ai poussé. Jessica a corrigé. Tu as signé les chèques. Mais Ava, elle était le problème. Elle était trop intelligente. Elle a repéré les divergences comptables avant que je ne puisse enterrer la compagnie. Alors, nous avons dû passer au plan B. Plan B? Toi? Elle a pointé le pistolet sur lui. L'ex-mari mécontent détruit la ferme de serveurs. Dans un accès de rage, Vanguard intervient pour acheter l'IP pour des clopinettes. Et tu vas en prison pour 20 ans. Sébastien a dit qu'il me ferait partir en avion. Sébastien ment. Jessica a dit, il n'y a pas de jet, Liam. La police est déjà en route. Nous les avons avertis il y a 5 minutes. Tu es le psy. Liam a regardé la femme qu'il pensait aimer. C'était une étrangère. Pourquoi me dis-tu ça? Liam a demandé. Parce que... Jessica a souri, levant le pistolet. Tu ne vas pas être arrêté, Liam. Tu vas être trouvé mort, un suicide. Le PDG affligé ne peut pas gérer la chute. C'est un récit plus propre. Elle a désactivé la sécurité. Adieu, Liam. Clic. Les lumières se sont éteintes. Pas seulement les projecteurs, les lumières du serveur, aussi. Obscurité totale absolue. Quoi le? Jessica a crié. Un son a percé l'obscurité. Un gémissement aigu suivi du type de quelque chose se déplaçant dans l'air. Jessica a crié. Le pistolet a cliqueté sur le sol. Qui est-ce là? Jessica a hurlé, la panique dans sa voix. Un point laser rouge est apparu sur la poitrine de Jessica, puis un autre sur son front. « Éloigne-toi de lui, Jessica !» Une voix a commandé des haut-parleurs au-dessus. Ce n'était pas Sébastien. C'était Ava. Ava. Liam a chuchoté dans l'obscurité. « Restez à terre, Liam. » La voix d'Ava a résonné, sonnant comme la voix de Dieu dans la machine. « Je t'ai dit que je protégeais mes investissements. » Les lumières d'urgence ont baigné la pièce d'une lueur rouge terne. Au bout de l'allée, là où Jessica avait été, se trouvaient 3 figures vêtues d'équipements tactiques. Mais la personne les menant n'était pas un soldat. C'était Ava, portant un casque et tenant une tablette. Elle a tapé sur l'écran. « La police est en fait en route », Ava a dit calmement à Jessica, qui était maintenant retenue par 2 des officiers tactiques. « Mais ils viennent pour toi. Espionnage industriel, complot en vue de commettre un meurtre et fraude. J'ai les enregistrements de la voiture de Sébastien. Belle technologie d'écoute, au fait. J'ai acheté la compagnie qui le fabrique la semaine dernière. » Ava a marché jusqu'à Liam. Elle l'a regardé, accroupi sur le sol dans une combinaison de mécanicien, trahi par tous ceux en qui il avait confiance. Elle ne lui a pas offert de main. Elle a juste baissé les yeux avec un mélange de pitié et d'épuisement. « Tu es vraiment un aimant à problème, n'est-ce pas? » Elle a dit, « Tu m'as sauvé. » Liam a étouffé. « Après tout ce que j'ai fait, pourquoi? » Ava a regardé les baies de serveur. « Je ne l'ai pas fait pour toi, Liam. Je l'ai fait parce que tu es le seul qui connaît la clé de chiffrement du disque hérité, et j'ai oublié le mot de passe. » Elle s'est agenouillée à son niveau des yeux. « Aussi, elle a chuchoté, je n'ai pas encore fini de te détruire, et je ne laisse personne d'autre jouer avec mes jouets. » La salle d'interrogatoire n'était pas dans un poste de police. C'était une salle de conférence aux murs de verre dans un gratte-ciel surplombant Central Park, le siège d'Aurora Holdings. Liam était assis à la table, enveloppé dans une couverture, serrant une tasse de café chaud. Il a regardé Ava faire les 100 pas. Elle portait toujours sa robe de gala, mais elle avait retiré ses talons et marchait pieds nus sur le tapis moelleux. Elle avait l'air féroce, comme une guerrière mythologique prenant une pause entre les batailles. « Alors, » Liam a dit, sa voix rauque, « Jessica est en garde à vue du FBI. » Ava a terminé sans le regarder. Elle négocie un accord. Elle livrera Sebastian Cole pour se sauver.
L'espionnage d'entreprise entraîne une peine minimale de 10 ans. Jessica n'est pas faite pour l'orange de prison. Et Sébastien, il est isolé. Ava a dit, s'arrêtant pour regarder par la fenêtre. Il opère via des sociétés écrans et des procurations. Même avec le témoignage de Jessica, il a une armée d'avocats. Il prétendra qu'elle est devenue incontrôlable. Il prétendra qu'il ne t'a jamais rencontré. Elle s'est tournée vers Liam, à moins que nous ne leur donnions quelque chose de mieux. Liam a baissé les yeux sur son café. Je n'ai rien. Ava, tu as tout pris. Tu te souviens? Je n'ai pas pris ta mémoire, Liam, elle a dit, s'asseyant en face de lui. Sébastien t'a approché parce qu'il pensait que tu étais faible. Il pensait que tu étais un ex-mari méprisé qui brûlerait la maison. Mais il a fait une erreur. Il t'a laissé entrer dans son cercle pendant 5 minutes. Liam a argumenté dans une voiture. Il t'a donné un disque. Ah, a dit le virus. L'as-tu toujours? Liam a tapoté la poche de sa combinaison de mécanicien. Jessica l'a donné un coup de pied, mais je pense que je l'ai ramassé quand les lumières se sont éteintes. Il a fouillé dans sa poche et a sorti la petite clé USB argentée. Les yeux d'Ava se sont illuminés. Un sourire terrifiant et authentique s'est étendu sur son visage. Il a écrit le code pour ce virus, Ava a dit, prenant le disque avec précaution. Sébastien est de la vieille école. Il ne fait pas confiance aux entrepreneurs pour le sale boulot. Il écrit ses propres exploits. Si je peux analyser le noyau de ce virus, je peux trouver sa signature numérique. C'est comme une empreinte digitale. Ça le liera directement à l'attaque sur la ferme de serveurs. Alors tu gagnes encore, Liam a dit, s'enfonçant dans sa chaise. Hurrah pour Aurora. Nous gagnons, Ava a corrigé. Liam a fait une pause. Nous, j'ai besoin que tu le déverrouilles, Ava a dit. Le disque est chiffré. Sébastien t'a dit le mot de passe quand il te l'a donné, n'est-ce pas? Ou il l'a lié à tes données biométriques. Liam s'est souvenu dans la voiture. Sébastien l'avait fait tenir le disque pendant qu'il le synchronisait. Juste au cas où tu aurais les pieds froids, ça ne marche que pour toi. C'est biométriquement verrouillé à moi, Liam a réalisé. Je dois l'ouvrir. Exactement. Ava a dit, si tu ouvres ce disque pour le FBI, tu deviens un témoin coopérant. Tu obtiens l'immunité pour l'intrusion et la tentative de sabotage. Tu t'en sors proprement. Et si je ne le fais pas, alors je te livre au NYPD pour avoir fait irruption dans ma ferme de serveurs. Ava a haussé les épaules. Et je ne pense pas que tu survivras à Rikers Island, Liam. Tu as une peau très chère. Liam l'a fixé. Tu as vraiment tout compris. Je dois, elle a dit doucement. Je suis une femme dans le capital risque, Liam. Je dois avoir 10 longueurs d'avance juste pour rester dans la course. Pendant que tu achetais des montres et posais pour des magazines, j'étudiais la stratégie de guerre. Elle a fait glisser un ordinateur portable vers lui. Branche-les, Liam. Termine ça. Liam a regardé l'ordinateur portable. Il a regardé Ava. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas vu une femme harcelante ou une partenaire ennuyeuse. Il a vu un Titan, et il a réalisé que la plus grande erreur de sa vie n'était pas de signer les papiers de divorce, c'était de sous-estimer la personne assise en face de lui au dîner chaque soir. Il a branché le disque, il a scanné son pouce. Accès accordé. Ava a commencé à taper furieusement. Code cascadant sur l'écran. Je l'ai, elle a chuchoté. Métadonnées intégrées correspondant au serveur interne de Vanguard Dynamics. Il était bâclé. Elle a frappé une touche. Envoyé au District Sud de New York, les fédéraux frapperont à la porte de Sébastien avant le petit déjeuner. Elle a fermé l'ordinateur portable et a regardé Liam. L'adrénaline s'est estompée, laissant un lourd silence entre eux. « Merci », elle a dit. C'était sincère. « Est-ce que ça signifie ?» Liam a commencé, l'espoir montant dans sa poitrine. « Est-ce que ça signifie nous? Non. » Ava l'a coupé.
Sa voix était douce mais ferme. Ça ne le fait pas. Les retombées ont été rapides et brutales, exactement comme les médias l'aimaient. Sebastian Cole a été arrêté à l'aéroport de Teterboro, essayant de monter à bord d'un vol pour les îles Caïmans. Les images de lui étant emmené menotté ont été diffusées en boucle sur CNN. L'action de Vanguard Dynamic a chuté et dans une touche d'ironie, Aurora Holdings a acquis leurs actifs 3 semaines plus tard pour des clopinettes. Jessica Reynolds a plaidé coupable et a reçu 3 ans en sécurité minimale. Elle a écrit un livre toutes heures depuis la prison, mais personne ne l'a acheté. Et Liam, 2 mois après l'incident de la ferme de serveurs, Liam est entré dans un petit café à Queens. Il a commandé un café noir et s'est assis près de la fenêtre. Il a vérifié sa montre. À Casio, fiable et bon marché, une voiture de ville noire s'est arrêtée dehors. La porte s'est ouverte et Ava est sortie. Elle est entrée dans le café l'air déplacé dans son trench coat beige sur mesure parmi les hipsters et les étudiants. Elle a repéré Liam et s'est assise. « Tu as l'air reposé, » Ava a dit. « Je dors mieux, » Liam a admis. « Queens est calme. Mon appartement est petit, mais la vue n'est pas mauvaise. Tu avais raison à ce sujet. » « J'ai apporté quelque chose pour toi, » Ava a dit. Elle a fait glisser une enveloppe manille sur la table. Liam a tressailli. « Plus de papier, Ava. J'ai signé assez de papier. »« Ouvre-le. » Liam a hésité, puis a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Ce n'était pas pour des millions. C'était pour 150 000 ou qu'est-ce que c'est? Liam a demandé. « Argent de démarrage, » Ava a dit. « Une série A pour ta nouvelle vie. » « Je ne veux pas de ta charité. »« Ce n'est pas de la charité, » Ava a dit, ses yeux vifs. « C'est un investissement. J'ai fait un audit des premiers jours de Nebula Stream avant Lego, avant la boisson. Tu étais un bon concepteur de produits, Liam. L'interface que tu as construite, celle que tu as réellement codée. C'est toujours le standard de l'industrie. Tu as du talent. Tu as juste perdu ta discipline. » Elle a pointé le chèque. « C'est suffisant pour démarrer une petite entreprise de conseil ou une firme de design. Quelque chose de réel, quelque chose que tu construis avec tes propres mains. Pas de capital risque, pas de conseil d'administration, juste toi. » Liam a regardé le chèque. C'était une bouée de sauvetage. « Pourquoi? » Il a demandé, les larmes piquant ses yeux. « J'ai essayé de te détruire. » « Et tu as échoué, » Ava a souri. « Je ne punis pas l'échec, Liam. Je corrige les variables. Tu étais un PDG courbé, mais tu pourrais être un être humain décent si tu essayes. » Elle s'est levée et a boutonné son manteau. « Je ne te reverrai plus, Liam, » elle a dit. « Je déménage le siège social à Londres le mois prochain. Mais bonne chance, » elle s'est tournée pour partir. « Ava, » Liam a appelé. Elle a fait une pause à la porte. « Tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, » Liam a dit, et j'étais trop aveugle pour le voir. Ava a regardé en arrière. Son expression était illisible un instant, et puis elle a offert un petit sourire triste. « Je sais, » elle a dit. Elle est sortie dans la rue animée. Liam l'a regardée monter dans la voiture. Il l'a regardée partir, disparaissant dans la circulation de la ville qu'elle possédait maintenant. Il a regardé le chèque, puis il a regardé son carnet où il avait esquissé des idées pour une nouvelle interface. Simple, propre, fonctionnelle. Il a ramassé son stylo, un stylo à billes en plastique bon marché. Il n'a pas fait de fioriture. Il n'a pas ricané. Il a juste écrit son nom au dos du chèque, Liam Sterling. Il a pris une gorgée de son café. C'était amer, mais c'était chaud. Et pour la première fois depuis longtemps, ça avait le goût d'un nouveau départ. Et c'est ainsi que Liam Sterling a appris la leçon la plus difficile du monde des affaires. Ne jamais sous-estimer la personne assise tranquillement dans le coin. Il a signé les papiers en riant. Mais Ava Mercer a eu le dernier rire. Pas par dépit, mais par pure compétence. C'est un rappel brutal que dans la vie et l'amour, la personne la plus bruyante dans la pièce est rarement la plus puissante.
Si vous avez apprécié cette histoire de trahison, de vengeance et de rédemption, s'il vous plaît, cassez ce bouton j'aime. Ça aide vraiment l'algorithme. Et si vous voulez plus d'histoires sur le côté caché de l'élite, abonnez-vous et frappez la cloche de notification pour ne jamais manquer une tournure. Que ferais-tu si tu découvrais que ton partenaire était ton patron secret? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le